Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une chose fondamentale que l'on désire tous. Je veux parler du bonheur, et plus précisément d'une certaine éducation au bonheur. Quelles en sont les composantes? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Je suis Patrice Mahut, j'accompagne les personnes en souffrance psychologique, émotionnelle, existentielle à se libérer de leur blocage, enfermement et à retrouver un sentiment de connexion et de présence avec elles-mêmes, avec les autres et avec la vie. Alors, quand on regarde un peu du côté de l'Orient, comme je l'ai fait à une certaine époque, du côté du bouddhisme, du yoga, on y voit des visages souriants, paisibles, épanouis, j'ai envie de dire, qui tranchent parfois avec les visages que l'on peut voir, par exemple, dans le métro à Paris. Euh, et on peut se demander d'où provient cette différence. Et lorsqu'à une époque de ma vie, j'ai rejoint un groupe de travail pour commencer un certain travail sur moi qui allait durer plusieurs années, j'ai effectivement compris à ce moment-là qu'il existait ce que l'on pourra appeler une éducation au bonheur. Alors vers quoi mène cette éducation au bonheur que nous n'avons généralement pas reçu dans notre culture? Eh bien tout d'abord vers une certaine liberté intérieure. Normal, puisque c'est justement l'intériorité qui va être nourrie par cette éducation. Nous allons y revenir dans un instant. Vers une liberté intérieure, mais cette liberté intérieure va s'accompagner d'une plus juste estime de soi. Pas trop d'estime, mais pas non plus une dévalorisation, une juste estime de soi. Cette liberté intérieure va aussi s'accompagner d'une juste confiance en soi. Pas trop de confiance, comme on peut le voir chez certaines personnes un petit peu trop sûres d'elles, mais pas non plus en manque de confiance. Pareil pour l'affirmation, vers une juste affirmation de soi, vers un ancrage, vers un enracinement qui permet de ne pas être emporté, dévasté à la moindre difficulté. C'est vers ça que va conduire cette éducation au bonheur, vers une pleine présence à soi-même également. C'est-à-dire, on n'est plus en train de fuir à chaque instant un présent trop douloureux, fuite par tout un tas de moyens, par des drogues même parfois. Non, voilà, vers une pleine présence à soi-même. Avec le recul, je pourrais dire que cette éducation se caractérise finalement par tout un ensemble de connaissances que nous n'avons pas reçues dans notre éducation, tout un tas de connaissances qui vont venir nourrir nos différents plans subtils. Différents plans subtils, ce sont nos dimensions énergétiques, émotionnelles, mentales, spirituelles. Les Upanishads, les écritures indiennes traditionnelles, disent que tout est nourriture. Et ces différentes dimensions sensibles, l'Occident les a négligées, les a rejetées même parfois. Or, dans cette éducation au bonheur, il s'agit d'accorder du crédit à ces dimensions. Il s'agit d'accorder du crédit à ces dimensions qui sont plus rattachées à ce que l'on pourrait qualifier de l'être plutôt que l'avoir. Il s'agit de retrouver un certain équilibre entre matérialisme, que l'on retrouve, qui est privilégié dans la société occidentale, et spiritualité d'autre part. Pas trop d'un côté, mais pas non plus trop de l'autre. Équilibre entre les deux. Spiritualité sans se rattacher à une religion particulière. Spiritualité au sens de reliance, de ce qui relie à quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse, qui est transcendant, qui donne du sens également. Cette éducation au bonheur que nous n'avons pas reçue, elle va nous apporter, je le disais, tout un tas de connaissances, tout un mode d'emploi dans nos différentes dimensions sensibles, énergétiques, émotionnelles, mentales, spirituelles. Par exemple, comment vivre avec nos émotions, de quelle nature sont ces émotions qui viennent parfois et nous
nous emportent, nous submergent. Quelle est leur nature et quoi faire avec? Pareil avec nos pensées. Quoi faire et de quelle nature sont ces pensées qui viennent nous traversent, notamment les pensées négatives, celles qui nous embêtent. Quel sens accorder aux épreuves que nous sommes amenés à vivre dans la vie, au deuil, aux séparations, aux drames de la vie? Que faire des angoisses que nous pouvons ressentir à certains moments, qui s'imposent à nous, qui nous submergent? Il faut bien reconnaître que notre éducation, pour la plupart d'entre nous, l'éducation que nous avons reçue en Occident, ne nous a pas donné les clés, les réponses à tous ces questionnements. Que faire de notre sensibilité quand elle nous dévore de l'intérieur, quand nous sommes hypersensibles, et que cette hypersensibilité finalement est source de souffrance au quotidien? Que faire avec ça? Notre éducation, celle que l'on a reçue, ne nous a pas donné les clés, les connaissances, le mode d'emploi de la vie. Le problème, c'est que nous avons reçu une éducation, pour la plupart d'entre nous, mais cette éducation était surtout empreinte de morale et de culpabilité. Fermée la plupart du temps, je le disais, à tout ce qui est sensible, c'est-à-dire à tout ce qui est invisible, à toutes ces dimensions sensibles et invisibles en nous. Et le problème, c'est que l'objectif même de cette éducation que nous avons reçue n'était pas notre bonheur. L'objectif de cette éducation que nous avons reçue, c'était de donner une bonne image, de donner une apparence qui soit bien, bonne, acceptable aux yeux des autres. La priorité, c'était l'image, c'était le reflet, c'était l'extérieur. Et nous nous sommes enfermés dans cette éducation. Nous nous sommes perdus, même pour certains d'entre nous, dans cette éducation. Cette éducation nous a parfois menés à de véritables pertes de sens. Le bonheur n'en était pas l'objectif. Alors que, en Orient, peut-être davantage, pas forcément pour tout le monde, et peut-être de moins en moins, vu qu'avec le développement économique que prend l'Orient aujourd'hui, mais en tout cas, cette éducation, traditionnellement, existait. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu autre chose, mais traditionnellement, il existait une éducation dont le bonheur dont l'être humain était au centre de cette éducation. Cette éducation au bonheur, elle va d'abord et avant tout consister, par conséquent, aujourd'hui, à se débarrasser des carcans, de ces principes sclérosants que notre éducation à nous a imposés, que nous avons reçus et qui sont mortifères, qui vont contre le mouvement de la vie. L'important, ce n'est pas ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas, ce n'est pas la morale, ce n'est pas la culpabilité, ce sera avant tout ce qui est juste pour nous, mais pour nous dans notre environnement, c'est-à-dire pour nous par rapport à l'autre, et pas l'autre avant nous, comme souvent nous avons, particulièrement les femmes, avons été éduquées dans cette idéologie, et notamment cette idéologie de se sacrifier. L'éducation au bonheur, ce n'est pas se sacrifier, c'est l'autre tout autant que moi. Le message d'espoir, c'est que les événements que nous avons vécus ne sont jamais déterminants. Ce qui est déterminant, c'est le regard que nous avons posé et que nous posons encore, que nous continuons de poser sur les expérimentations que nous avons vécues dans notre vie, que la vie nous a amenées. Et ce regard, à tout moment, il peut être changé, modifié. J'aime bien cette phrase qui est « Il n'est jamais trop tard pour changer votre passé. Il n'est jamais trop tard pour modifier notre passé. » Nous imaginons souvent, peut-être, nous imaginons en tout cas bien volontiers que si nous avions reçu une autre éducation, si nous avions vécu dans une autre famille,
si nous avions reçu d'autres valeurs, notre vie serait toute différente. Nous n'aurions pas les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations, les mêmes fréquentations certainement. Nous n'attirerions pas à nous les mêmes événements. Mais nous ne concevons pas que c'est toujours vrai. C'est-à-dire que chaque jour, à chaque instant, c'est vrai, nous pouvons transformer notre futur en modifiant, en transformant notre présent. Comment ? En modifiant la perception que nous avons de nous-mêmes, de notre vie, de la vie en général. Et à chaque instant, ce travail peut être réalisé. Il y a des études qui ont été faites en ce sens, et notamment en lien avec la psychologie positive, qui démontrent que qu'en changeant notre façon de percevoir notre vie, nous modifions, nous transformons peu à peu notre vie. Nous réécrivons notre vie. C'est notamment ce que nous faisons dans le programme Serenity, qui est un programme en ligne pour en finir avec les angoisses et les pensées anxiogènes, le stress, l'anxiété, mais aussi et surtout pour retrouver un sentiment de connexion et de présence avec nous-mêmes tout d'abord, avec les autres ensuite, une disponibilité aux autres, et avec la vie avec un grand V, une disponibilité à la vie. Quand nous travaillons à cette liberté intérieure, nous retrouvons un sentiment de connexion à nous-mêmes. Nous ne sommes plus à côté de notre vie, nous retrouvons une connexion à nous-mêmes. Et quand nous retrouvons cette connexion à nous-mêmes, cette disponibilité et cette présence à nous-mêmes, naturellement, nous allons la retrouver à l'autre, aux autres, et puis à la vie, dans cette dimension qui nous dépasse. C'est ce que nous faisons dans le programme Serenity. Nous faisons cela dans une approche globale. C'est une des caractéristiques du concept Serenity. Mais si le sujet vous intéresse et si vous désirez notamment découvrir les 2 principales causes d'angoisse dans notre vie et comment nous en libérer, je vous invite maintenant à cliquer sur le lien sous cette vidéo et à vous inscrire gratuitement au webinaire Serenity. Vous y découvrirez plein de choses et nous reparlerons de cette éducation au bonheur, cette possibilité de transformer notre vie et de passer peu à peu d'une éducation enfermante, sclérosante que nous avons reçue, dont le but, nous l'avons dit, n'était pas le bonheur, mais était une certaine morale, de rentrer dans un cadre moral. Et nous verrons comment il est possible de passer vers une éducation dont le centre est nous-mêmes, dont le centre est notre bonheur profond. J'espère vous retrouver dans ce webinaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, indiquez-le par un pouce levé en dessous et partagez-la à vos réseaux sociaux, à vos amis. Et je vous dis à très bientôt.